quoi de plus facile que de faire ce qu'on a toujours su faire? La gauche a toujours su crier au loup, mais jamais au bon moment. Alors à la manière de Bernard-Henri Lévy, on remet sur la table la fameuse tentation fasciste de la droite au pouvoir. Marianne a publié samedi un appel républicain qui en appelle à la vigilance sur toute dérive vers une forme de pouvoir purement personnel, confinant à la monarchie élective, en se montrant comme le défenseur d'une laïcité ferme et tolérante, de l'indépendance de la presse et d'une politique étrangère digne. En bref, on donne des leçons de république au président. Alors certes, il occupe une place différente dans la pratique de la Constitution, mais est-ce vraiment dangereux? On voit bien là s'exercer encore une fois cette sorte de pensée populiste selon laquelle la droite, c'est le fascisme, l'autorité, le pouvoir, la monarchie au droit divin, le grand capital. En bref, un danger pour la démocratie. C'est faux. L'UMP est un parti de la droite républicaine issu du RPR, Rassemblement pour la République. Alors ça me rappelle une question posée par un ancien prof de Sciences Po à De Gaulle en son temps. Ne voudriez-vous pas instaurer un régime personnel, demande l'ancien prof. Et l'ancien chef de la résistance lui répond: croyez-vous vraiment que je vais commencer une carrière de dictateur à mon âge? Alors depuis, le général a instauré une nouvelle république pour sauver la République de son instabilité. De nos jours, Nicolas Sarkozy s'est aperçu du manque de productivité qui résultait de l'exercice de Jacques Chirac. Il s'est donc prononcé pour la rupture et pour le volontarisme, au risque de froisser le conservatisme de certains. La gauche fait du bruit pour rien. Marianne use ses couvertures à montrer notre président comme un homme dangereux, de nature personnelle et autoritariste. Cessez, monsieur Kahn. Vous gaspillez votre image. La gauche, oui, mais pas celle-là. Et je terminerai en évoquant les signataires de cet appel. Outre les habitués de ce genre de pétition que sont François Bayrou, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg ou encore Bertrand Delanoë, mon regard s'est arrêté longuement sur le nom de Dominique de Villepin. Je regrette vraiment, comme de qualité et de valeur, que j'ai soutenu modestement, dans mon lycée, auprès de mes amis, par conviction, on arrive à ce genre de pratique. Tocqueville disait que c'est des pires situations que sortent les plus grands hommes. Alors monsieur de Villepin, soyez un de ces grands hommes.